OK, 83e et dernière capsule, Éphésiens 6, versets 21 et 24, ce qui termine l'épître. Pour que vous sachiez, vous aussi, ce qui me concerne et ce que je fais, Tychik, le frère bien-aimé et fidèle serviteur du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Eh bien, ce tout dernier verset de l'Épître aux Hébreux, verset 24, c'est en même temps mon verset préféré de toute la lettre parce qu'il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, c'est-à-dire d'un amour incorruptible ou, comme le dit une version en anglais, an undying love, un amour qui ne meurt pas. Comme dit la chanson, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et pour moi, depuis plus de 40 ans maintenant, je suis dans ma 41e année, je peux dire c'est vrai que la grâce, c'est pour ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable, d'un amour qui ne veut pas mourir. C'est mon cas, cet amour n'a jamais voulu mourir et c'est normal parce que Jésus a dit, celui qui boit mon sang n'aura jamais soif, celui qui mange ma chair n'aura jamais faim. C'est-à-dire que quand on se nourrit de Christ, de son sacrifice, de ce qu'il a fait pour nous, on n'a plus besoin de tous les artifices du monde avec lesquels Satan cherche à nous tenter et à nous dérouter. C'est pour ça qu'au chapitre 2, verset 1, on a lu, vous étiez morts, hein, ça c'est avant, vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Tout a changé et on n'a plus besoin de ces artifices du monde pour combler la soif et la faim intérieure parce que c'est comblé par Christ lui-même. Et à la lumière de ce que Paul dit de Tychik, je pense que sans aucun risque de se tromper, on peut dire que Tychik lui-même était animé dans sa vie de cet amour inaltérable, incorruptible pour Christ. Et quelle leçon on doit tirer de cela? Bien, que l'amour pour Christ, ça ne peut pas être juste une affaire de sentiment. Voyez ce que Paul dit de Tychik, le frère bien-aimé, fidèle serviteur dans le Seigneur. Parce que l'amour pour Christ doit se prouver en pratique. Et c'est pour ça qu'on a vu dans les chapitres 4 à 6, 4 verset 1, où ce que Paul disait de marcher, nous exhortait à marcher d'une manière digne de la vocation qu'il nous a adressée, jusqu'au chapitre 6, verset 20 qu'on a vu dans la dernière capsule. C'est tout le côté pratique de la lettre qui nous montre comment on va prouver en pratique notre amour réel pour Christ, qui va se prouver entre autres dans nos relations entre nous dans l'Église, dans nos relations à l'intérieur du mariage entre époux et épouse, dans nos relations à l'intérieur de la famille, parents-enfants, ou au travail entre patron-employé, ou à cette époque-là, maître-esclave. Mais l'amour authentique doit se prouver par ses œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est quelque chose que Dieu a fait pour nous sans qu'on ait rien à voir, aucun mérite. Mais c'est par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi sans les œuvres est morte en elle-même. La vraie foi va se prouver par la mise en œuvre. Et c'est important de comprendre ça parce que l'Église de Christ, c'est la seule force au monde, à l'échelle mondiale, qui a eu cet appel à aimer. Jésus a dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et c'est pour ça que la seule force mondiale capable de restaurer la santé à toute culture, quelle qu'elle soit à l'échelle mondiale, c'est l'Église. Mais pour ça, il faut voir se multiplier les Tychiques qui refusent de s'isoler dans leur égoïsme, dans leur individualisme, parce qu'on a tous besoin les uns des autres pour s'entraider à vivre à la hauteur de notre identité en Christ. Et pour ça, on a tous besoin de développer notre cœur de serviteur comme Tychik qui vivait à la hauteur de son identité en Christ, à la hauteur de l'homme nouveau, comme on a lu au chapitre 4, verset 24, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Comme Paul d'ailleurs, de qui Tychik avait appris
à vivre cette vie-là, parce que Paul, je l'ai cité dans une autre capsule, en Philippiens, qui est une épître connexe, au chapitre 4, verset 9, Paul dit: « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, Tychik a vu vivre Paul et il a appris à vivre comme lui. Ce Paul-là qui, même en prison, pensait à consoler ceux qui étaient en liberté, puisqu'il dit de Tychik: « Je l'envoie exprès vers vous pour ça, pour qu'il console vos cœurs. » Imagine, c'est lui le prisonnier, lui qui est en confinement, qui refuse de se laisser mettre en confinement ici, mais qui envoie des lettres d'encouragement, puis qui envoie d'autres serviteurs pour porter ces lettres-là, puis répéter le message de Paul pour encourager l'Église. C'est ce Paul-là, au chapitre 3, verset 13 aussi, qui avait dit aux Éphésiens: « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Alors, on voit comment Paul était un chrétien décentré de lui-même et centré sur Christ et sur les autres. Donc, un chrétien qui s'isole à cause du confinement, par exemple, ne suit pas l'exemple de Paul, qui lui était en confinement de prison, mais pas ici, puis qui faisait tout pour rejoindre les autres, pour encourager les autres, pour les consoler puis les aider. Et si à cause du confinement, nous, on se laisse isoler, bien, on est loin de vivre à la hauteur de l'homme nouveau. On est loin d'aimer Jésus d'un amour incorruptible, d'un amour inaltérable, d'un amour qui ne meurt pas. C'est important d'aimer Jésus comme ça parce que toutes les grâces qui sont mentionnées dans les 2 derniers versets, la paix, l'amour, la foi, la grâce, ces 4 bénédictions-là, des versets 23-24, dépendent de l'amour pour Christ, dépendent de notre amour pour Jésus. Et quand on aime Jésus comme ça, on est en droit de tout s'attendre de lui, alors que lorsqu'on ne l'aime pas, on est en droit de s'attendre au pire, parce que Paul a dit aussi dans 1 Corinthiens 16, le dernier chapitre de la première épître aux Corinthiens, en terminant sa lettre au verset 22, Paul dit: « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. » Et c'est pas Paul qui maudit la personne, mais il annonce ce qui va arriver à toutes les personnes qui n'aiment pas le Seigneur Jésus. Alors, au contraire, tous ceux qui aiment Christ d'un amour inaltérable reçoivent de lui la puissance pour vivre à la hauteur des exigences qu'on a vues tout au long de cette épître aux Éphésiens. Parce que lorsque Christ règne dans nos cœurs, par la foi, ce qui était le sujet de la prière de Paul au chapitre 3, verset 14 et suivant, lorsqu'il disait: « Je fléchis les genoux devant le Père, qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Parce que quand Christ habite dans nos cœurs par la foi, bien, ce que Paul disait en terminant cette prière au verset 20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. Alors, Dieu va le faire. Il va nous rendre capables de vivre à la hauteur des exigences de cette épître, parce que ce que Dieu nous demande, il nous donne la capacité de le faire. Comme disait un certain prédicateur de qui j'ai parlé plusieurs fois, ce que Dieu ordonne, il le donne. C'est des paroles qui nous marquent. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Parce que si Dieu nous ordonnait quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, il serait injuste. Mais il nous donne avec l'ordonnance, il nous donne aussi la capacité de faire ce qu'il nous demande de faire. Alors, à cette heure, maintenant qu'on sait comment vivre pour le Seigneur, si nous voulons entendre le Seigneur un jour nous dire, comme Paul a dit de Tychik, un fidèle serviteur, un frère bien-aimé, si on veut entendre le Seigneur nous le dire à nous aussi, comme dans la parole des talents, où à 2 serviteurs, le Seigneur a dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. » Plutôt que d'entendre comme au 3e serviteur, serviteur méchant et paresseux, tu savais, puis tu n'as rien fait avec, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grinchements de dents. Si on veut entendre plutôt le bon témoignage des 2 premiers serviteurs plutôt que la condamnation au dernier serviteur, ben on sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on a à faire. Et en terminant, je veux juste, pour conclure, rappeler ou montrer que ces 2 derniers versets, 23 et 24 de l'Épître de Paul, pour montrer aussi comment Paul a de la suite des idées, correspondent aux 2 moitiés de la lettre. Parce que le verset 23, lorsqu'il nous dit que la paix, l'amour, la foi soient donnés de la part de Dieu du Seigneur Jésus-Christ, ça nous rappelle les 3 premiers chapitres
de la lettre qui nous montrait tout ce que Dieu a fait pour nous en Christ. D'ailleurs, la lettre commençait en disant « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et les chapitres 1 à 3 nous expliquent ça. C'est la grâce que Dieu nous a donnée de façon imméritée. On n'a rien fait pour ça. Mais le verset 24 en disant que la grâce avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, on a compris maintenant que cet amour-là se démontre en pratique, ce qui correspond au chapitre 4 à 6 de notre lettre, qui met en lumière la réponse conséquente de l'amour pour Christ, parce que Dieu, je l'ai dit quelquefois, ne veut pas juste des théoriciens, mais il veut des praticiens qui prouvent l'authenticité de leur identité en Christ. Et dans cette identité-là, on ne peut pas séparer la pratique de la doctrine et être quand même en Christ. Et là, je reviens une dernière fois avec mon illustration H2O. Ça prend 2 molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Pour avoir de l'eau, tu ne peux pas séparer ces molécules-là et avoir encore de l'eau. Tu ne peux pas séparer la pratique de la doctrine puis être encore en Christ, être encore un chrétien dans son identité authentique en Christ. L'identité, c'était la première valeur, mais quand notre identité en Christ est authentique, elle se prouve par l'attachement à la communauté qui était la deuxième valeur. Elle se prouve aussi par un désir de maturité constant qui était la troisième valeur, par une prise de nos responsabilités à l'intérieur de la communauté qui était la quatrième valeur, et enfin l'accomplissement de notre destinée qui était la cinquième valeur, et ainsi le but de toute l'épître aux Éphésiens est accompli.